Si vous permettez, Président, j'interviens avant Madame Nadeau. Sans problème. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, ces 11 nouveaux contrats nous permettent de couvrir désormais l'ensemble de notre territoire régional et il faut s'en féliciter. Nous souhaitons saluer le travail partenarial qui a été mené avec les territoires dans un calendrier parfois contraint, à la fois pour les services des intercommunalités dans l'élaboration des fiches actions et aussi pour les services de la région chargés de les instruire. Et à ce stade, saluons l'engagement de tous pour avoir tenu le timing. Bien sûr, ces opérations sont essentielles à l'attractivité de nos territoires, mais nous souhaitons attirer l'attention sur le fait que pour certaines opérations, les modalités d'intervention de la région ne sont pas connues à ce jour de façon précise. Certains projets structurants retenus s'inscriront dans le cadre d'appels à projets dont le calendrier et les modalités d'intervention ne sont pas définis et appelleront donc une vigilance particulière de la part des territoires. S'agissant des opérations fléchées en amorçage, il sera essentiel de convenir des modalités de travail à mettre en place pour préciser et finaliser les projets proposés par le territoire. D'une façon plus générale, les modalités de suivi des opérations inscrites dans les contrats d'attractivité devront être rapidement précisées, ainsi que les modalités d'évaluation de ces contrats, avec le cas échéant l'intégration de nouvelles opérations. Dès le premier comité de pilotage, les élus de la communauté Pays Basque ont alerté les élus régionaux sur le fait que leur territoire était identifié comme un territoire non vulnérable dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle de la région. L'impact de cette classification sur les possibilités d'intervention sur un certain nombre d'opérations est réel. Nous insistons sur la forte hétérogénéité de notre agglomération réunissant, vous le savez, 158 communes, avec des zones rurales en Pays Basque, intérieures à soutenir et à accompagner dans leur développement. Cette profonde hétérogénéité est d'ailleurs visible dans les travaux du SRADET, puisque le Pays Basque est le seul territoire à l'échelle régionale à être concerné par les 5 types d'espaces à enjeu. Grand pôle urbain, communes littorales, communes du rétro-littoral, communes classées en zone montagne, espaces ruraux. Une 6e caractéristique pourrait y être ajoutée, à savoir la dimension transfrontalière qui confirme sa singularité. Cette situation n'est malgré tout pas une exception à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons à plusieurs reprises alerté sur le fait que cette classification non vulnérable puisse, à plusieurs reprises, pénaliser donc les territoires concernés, comme par exemple sur le sujet de l'immobilier d'entreprise. Pour terminer, les opérations du dispositif territoire d'industrie, cela a été dit, ont été intégrées dans le plan d'action de certains contrats d'attractivité, en tout cas ceux pour lesquels nous allons délibérer aujourd'hui. Ce dispositif, dont nous parlerons tout à l'heure, implique, vous le savez bien sûr, l'État, la région, les intercommunalités, ainsi que de nombreux autres partenaires, BPI, Caisse des dépôts, etc., ainsi que bien sûr nos industriels. Ce programme a fait l'objet d'un contrat dédié et sa mise en œuvre, tant au niveau technique que politique, devra appeler une gouvernance et des processus décisionnels adaptés. Pour terminer, à l'aube du CPER 2021-2027, on peut s'interroger sur l'articulation entre la politique contractuelle déployée par la région Nouvelle-Aquitaine et un éventuel volet cohésion des territoires dans ces nouveaux contrats. Notre groupe votera bien sûr pour cette délibération.